mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un point tout à fait fondamental et qui n'est malheureusement pas suffisamment connu. J'ai pu déjà m'en apercevoir maintes reprises. Vous savez que lorsque Yom Tov tombe juste avant un jour de Shabbat, il y a une mitzvah qui consiste à faire le Eruv Tafshilin. On prépare un Eruv Tafshilin en bonne et due forme. Ce n'est pas le sujet maintenant. Et cela autorise de cuisiner depuis le jour de Yom Tov jusqu'au jour de Shabbat. On veut préparer son plat de Shabbat pendant Yom Tov, ça autorise tout à fait. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils disent, étant donné que j'ai fait mon Eruv Tafshilin, ça m'autorise de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, peu importe quel jour de Yom Tov. Par exemple, puisque Yom Tov tombe jeudi et vendredi, et qu'ensuite c'est Shabbat, certaines personnes se diraient, jeudi je cuisine pour Shabbat. Quel problème, j'ai mis mon Eruv Tafshilin. Mercredi, quand il fait déjà nuit, vu que c'est déjà jeudi, je cuisine pour Shabbat, le Eruv Tafshilin est déjà mis. Il faut savoir que c'est une erreur. C'est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch, au chapitre Tav Kuf Kaf Zain, Saïf Yud Gimel. C'est écrit explicitement que c'est interdit. Tout ce que le Eruv Tafshilin peut autoriser, c'est de cuisiner depuis le jour de vendredi en l'honneur de Shabbat. Sans Eruv Tafshilin, ça aurait été interdit. On ne peut pas préparer de Yom Tov pour Shabbat. Grâce au Eruv Tafshilin, on autorise. Mais de penser autoriser mercredi soir, par exemple, ou jeudi en journée, ça non. Jeudi soir, jeudi nuit, dès lors que le jour de vendredi s'est déjà annoncé, là, effectivement, c'est autorisé. Cette semaine, il y a une dame qui m'a téléphoné. Elle me dit, Rav, moi j'ai toujours fait ça, de cuisiner depuis le premier jour de Yom Tov pour Shabbat. Et là, il y a une dame qui m'a dit que c'était interdit. J'ai dit, elle a raison, cette dame. Elle me dit, mais ça fait 60 ans que je fais ça. Je vais dire, sache que c'est une erreur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'enseigner, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui évitent cette erreur. Il y a encore d'autres personnes qui m'ont téléphoné ensuite, après cette dame-là, auxquelles j'ai précisé ce point-là, ils ne le connaissaient pas. Pourquoi on n'autorise que le deuxième et pas le premier jour? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est déjà compétent dans le système lunaire. Et on sait exactement quel est le véritable jour de Yom Tov. Nous avons des calendriers très précis. Et nous savons que le premier jour de Yom Tov, c'est le vrai jour de Yom Tov. Lorsqu'on fait jeudi et vendredi Yom Tov, mais le vrai jour de Yom Tov, c'est jeudi. Vendredi aussi. Il faut bien honorer ce jour, l'observer, ne pas faire de choses interdites, ras shalom. Mais le vrai jour, d'après la vérité, le vrai jour, c'est le jour de jeudi. Donc lorsqu'on vient maintenant, un petit peu, entre guillemets, profaner la sainteté de ce jour au profit de Shabbat, on préfère profaner un jour qui est un petit peu moins élevé qu'un jour qui est beaucoup plus élevé. Le premier jour de Yom Tov, c'est un jour très élevé. De préparer de Yom Tov pour Shabbat, ça on ne le fait pas, puisqu'on peut faire du deuxième jour de Yom Tov pour Shabbat et en quelque sorte un petit peu mépriser un jour qui est déjà beaucoup moins important. Donc voilà quelle est la halakha, et je vous prie de le diffuser autour de vous autant que possible pour éviter, chas v'shalom, des erreurs. Kol tov, merci de votre attention, ktiva v'chatima tova, kol tov, à bientôt.